J'avais dit lors de ma critique de Monarch que l'on ferait la critique de Doctor Sleep, donc ta suite à Shining aujourd'hui, bah c'est mort. C'est mort, pourquoi? Parce que j'avais oublié qu'il y avait eu des photos de Deadpool 3 qui sont sorties. Alors attention, énorme spoiler, on va parler de 3 photos qui en soi, hors contexte, vous spoil pas réellement, donc ça va. Cependant, il y a du spoiler. Bien évidemment, j'ai déjà expliqué comment je gérais les leaks. Je suis pas spécialement pour les leaks. Les gens vont me dire oui, t'es pas pour, mais tu les repartages quand même. Je fais des vidéos sur internet. Bien évidemment que mon boulot, c'est de les repartager. Entre guillemets, ceux qui disent que c'est pas un boulot alimentaire, oui, ce n'est pas encore un boulot qui me permet de me payer un loyer. Et de toute façon, on n'est pas là pour l'argent, j'ai envie de te dire, donc on s'en fout. Mais malgré tout, je fais des vidéos sur internet. C'est ça l'important qu'il faut se dire. C'est l'argent, on s'en bat les couilles. Je fais des vidéos sur internet. Évidemment que je vais vous reparler de leaks, de spoil, des trucs qui me permettent de faire des théories. C'est l'unique raison pour laquelle je fais ces vidéos-là. Sinon, je vous ferai que des critiques et des vidéos sur FNAF. Moi, je m'en fous, moi. Donc, voilà, j'essaye de parler le moins possible des leaks. D'ailleurs, il y a eu des leaks d'autres trucs qui sont sortis. J'ai préféré pas vous en parler. Et à la place, bah, regardez, depuis début 2024, je vous propose quasiment, je dis bien quasiment parce qu'il y a 2 jours où j'ai loupé le tir, c'était le 17 et le 7 janvier. Mais à la place, je me suis rattrapé en vous proposant 2 critiques le lendemain. Mais du coup, je vous propose quasiment une critique d'un projet par jour. Parfois 2, parfois 3. Aujourd'hui, là, vous avez Shining et Monarch. Excusez-moi. Le 15 janvier, vous avez eu, vous avez eu Resident Evil, Your Name et je pense l'épisode final d'Echo. Je critique beaucoup plus. Je fais beaucoup plus de vidéos critiques que de vidéos théorie. Donc, au final, voilà, oui, il y a certains spoils que j'évite de faire. Oui, je dis que les leaks, c'est pas bien, mais je les repartage après. La simple et bonne raison étant que j'ai une chaîne YouTube. Bah oui, c'est pas nouveau, donc oui, je fais des vidéos sur internet, je repartage entre guillemets les leaks, mais déjà je vous préviens que ça va être spoil. Ensuite, il me semble que j'ai resupprimé tous mes repartages. J'ai peut-être mis un signe dessus, mais j'ai évité de republier, dans mes souvenirs en tout cas, j'ai évité de republier les leaks que je vais vous montrer ici sur Twitter. Comme ça, si vous avez sur mon onglet Twitter, vous évitez d'être spoilé. Bon, n'allez pas sur mon onglet Twitter, parce qu'il y a moyen que vous soyez encore spoilé. Mais voilà, j'essaye de pas trop spoiler les gens. Les leaks qui sont tombés par exemple, je les ai pas repartagés sur YouTube, sur l'onglet communauté. Donc voilà, oui, je dis être contre les leaks. Oui, j'en reparle dans des vidéos, mais dans des vidéos qui sont prévues de base pour. Si tu cliques sur une vidéo où il est marqué énorme spoiler concernant Deadpool 3 et que tu cliques dessus et qu'après tu viennes pas dans le commentaire du spoil, bon bah c'était marqué dans le titre, connard, apprends à lire. Voilà. Vous êtes tous bons, c'est bon? On est bon? On peut commencer à lire comme des gros bâtards? Ok, bah très bien. Vous voulez voir Deadpool avec des longs cheveux? Magnifique. Je cache les petits réseaux là. Fantastique. Alors, analysons un petit peu cette image. Analysons un petit peu cette image pour voir ce que l'on peut en dire. Et on me voit plus. Bon, on me voit. Alors, déjà, matez-moi cette gueule. Est-ce qu'il est pas beau avec ses longs cheveux là? On dirait moi, putain. Regardez comme j'ai des cheveux longs. C'est pas vrai, j'ai pas les cheveux longs. Enfin, bien que, en vrai. J'ai les cheveux qui m'arrivent là quand même. Faut que j'arrête avec mes cheveux. Et en tout cas, voilà. On a un Deadpool avec une coiffure. Je viens d'avaler mes cheveux. On a du coup un Deadpool avec une coiffure un peu spéciale, faut se l'avouer, qui n'a même pas de cicatrice sur le visage. Et j'ai pas l'impression qu'il semble en avoir. Il a aussi un costume un peu plus qui fait un peu plus plastique également. On a également la présence de petits pistolets en or. Regardez-moi cette tronche là, il a un petit mulet là, une petite épée en or. Voilà, c'est un nouveau design, je pense, de Deadpool. En tout cas, une version de son design un peu nouvelle, comme ça. Je vais juste, hop, cacher ça, histoire de remettre. Hop, hop, ma petite caméra. Voilà, c'est le premier... Pardon.
C'est le premier... Ah, mais je fais son tout mouillé, c'est horrible. C'est le premier, la première photo qu'on avait eue. Et en gros, pour ceux qui n'auraient pas compris, ce sera un variant de Deadpool. On sait qu'on verra des variantes de Deadpool plusieurs fois dans le film. Il y a même une même photo avec ce truc là, mais je ne vais pas vous le montrer, qui montrait Wolverine, Deadpool, ce Deadpool là, qui est donc un Deadpool un peu en mode rocker, et également une photo avec Dogpool, que le petit chien. Donc clairement, on voit que dans le film, on aura plein de variants de Deadpool, et c'est très cool d'avoir ça. Et là, il est présent en tant que variant avec des cheveux longs. Bon, je sais pas vraiment ce qu'est vraiment ce variant. Il y a des gens qui disent que ce serait le variant de Deadpool du MCU. Pourquoi? Parce qu'il fait plus plastique. J'ai vraiment juste vu des gens qui ont fait ouais, c'est le Deadpool du MCU parce que son costume a été MCUifié. Ah bon? Je dis, il y a des costumes de Deadpool, enfin du MCU qui sont incroyables. Donc en quoi ils ont été MCUifiés en fait? Genre, vous savez que le fameux costume de Wolverine qu'on a, hein, c'est Marvel Studios qui l'a fait, pas la Fox. Les costumes des gardiens qui sont hyper comics accurate, c'est Marvel Studios qui les a fait, pas la Fox. Le costume de Kang, les costumes d'Iron Man. Vous avez un peu oublié que Marvel ils sont super forts pour faire des costumes comics accurate, je pense. Même le costume de She-Hulk il est comics accurate. Même les costumes de Daredevil, ils sont stylés dans le MCU. Son costume dans Echo, il est très beau. Son costume jaune, tout le monde dit qu'il est ridicule. Pourtant, il est comics accurate. Et il est bien fait en soi. Alors, il a pas un intérêt scénaristique, ok. Il est un petit peu. Ça fait un petit peu bizarre de l'avoir avec du jaune. Mais il est comics accurate. Marvel a toujours été très fort pour ça. Donc, en soi, je pense que le côté un peu plastique est vraiment histoire de dire que c'est un Deadpool un petit peu qui se prend moins au sérieux. Enfin, déjà, est-ce que Deadpool se prend au sérieux? Le jour où il le fera, ce sera une bonne blague. Mais voilà, c'est vraiment le premier truc qu'on avait eu. La deuxième image, c'est celle-ci. Ouh, je vais me mettre là. Hein. Je me suis mute, j'ai eu le temps. Donc une image un petit peu moins évocatrice, on a juste Deadpool qui est présent. J'ai l'impression qu'il a une espèce de cicatrice en plein milieu du ventre. Ah non. Non, j'ai rien dit. Voilà, c'est bon, concrètement, pas une image où on peut en tirer grand chose. On a juste donc un Deadpool, un Wolverine. La bande que vous voyez ici, c'est juste de l'overlay. Hein. Enfin, pas de l'overlay, c'est un fichage, je pense qu'on appelle ça en photo. Donc c'est quand vous faites une photo, t'as la lumière du soleil qui passe, c'est des petits points de lumière que font le soleil dans ton appareil photo, concrètement. C'est juste ça, il n'y a pas un trou dans son costume ou quoi comme j'ai vu certains. D'ailleurs, si on zoome sur l'image, on voit très bien que voilà, c'est juste des points de lumière à cause du soleil. Donc voilà, pas plus de choses à dire que ça sur cette photo. Par contre, et là, énorme, attention spoiler, je vais tousser, donc je vais encore me mute. Excusez-moi. On va dévoiler une grosse photo. 3. Ça c'est pas un 3, ça c'est un 3. Ça c'est un 3. Je vais y arriver. 2. 1. Voilà la photo qui a été dévoilée. Avec le petit logo, des petites barres comme ça. Un Wolverine avec le masque. Stylé. 2 autres petites barres. Un Deadpool qui sort ses épées comme ça. Enfin, c'est une masterclass. Et ce serait le premier poster qu'on aurait du coup pour Deadpool 3. Honnêtement, il est sublime. Voilà, il est incroyable. On a un petit Deadpool, on a un petit Wolverine. Regardez-moi ce casque, il est magnifique. Regardez-moi ses griffes avec ce costume. Tout est beau, vraiment, c'est incroyable. Pour le coup, Marvel, ils font vraiment un boulot de malade concernant ce film-là. Je suis désolé. Si Deadpool 3 ne tape pas le milliard, en fait, ça n'arrivera pas. Deadpool 3 tapera le milliard. Voilà, je vous le dis honnêtement. Si le film est bon, Deadpool 3 tapera le milliard. Et je pense que c'est vraiment ce film-là qui va raviver la flamme des gens concernant le MCU, en tout cas qui va raviver cette confiance que Marvel a un petit peu perdue du grand public. Deadpool 3 va vraiment être le film qui va leur permettre de dire « Hey les gars, regardez, on est de retour ». En plus, Echo,
Pour ceux qui ne le savent pas, je me permets de parler un petit peu de ça, mais déjà Echo a été très bien reçu. Et ensuite, sachez que Echo a permis d'enregistrer un boost d'audience pour les séries Defenders. Donc Daredevil, Jessica Jones, etc. Je trouve que c'est quand même une dinguerie. Une série que certains gens décrivent comme étant nulle à chier permet que Marvel enregistre une hausse d'audience sur les anciennes séries. Comme quoi que Echo a quand même remonté une certaine hype pour en tout cas ce côté de Marvel avec le street level, etc. Donc je pense que Marvel va se dire, oh putain, ça plaît aux gens, bon on va continuer. Et Deadpool 3, je pense qu'ils le savent très bien, ça va être le programme où il faut rien rater, il faut vraiment que ce soit the banger absolu. Et je pense que là, clairement, on va être servi. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter cette dernière. Et écoutez bien, on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.